Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Et aujourd'hui, on va parler économie. Et oui, si le numérique permettait bel et bien de faire des économies, c'est-à-dire maîtriser son budget énergie, diminuer le coût des multiples abonnements qui viennent chaque jour amputer notre budget, ou encore s'équiper gratuitement. Et oui, vous avez bien entendu, s'équiper gratuitement. Eh bien, c'est ce que nous tenterons de comprendre avec nos invités. Le numérique pour tous spécial économie en temps de crise, c'est pour tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Laurent Glaser. Laurent, bonjour, vous êtes directeur prospective et stratégie chez Leroy Merlin. Et avec vous, on va parler énergie. Mais avant de commencer, j'aimerais essayer de comprendre si les Français aujourd'hui consomment plus ou moins d'énergie qu'il y a 10 ans avec tous ces appareils et ces nouveaux équipements. D'abord, bonjour Vanessa. Donc effectivement, en fait, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que la consommation, en tout cas au niveau de l'habitat, a légèrement baissé par le fait qu'il y ait énormément de rénovation, d'isolation, etc. Donc des avancées qui ont quand même été assez significatives depuis 10 ans. En revanche, il y a un coût de l'énergie et une évolution depuis une dizaine d'années qui a été relativement forte, et notamment les 3-4 dernières années, même si ça a un peu rebaissé sur 2025, qui fait qu'au final, en fait, ce que l'on constate, c'est que le poids augmente, la facture va augmenter, et ce que l'on voit, c'est une transition qui est quand même importante vers l'électricité, et donc avec l'impact de l'évolution du coût de l'électricité. Et est-ce que c'est le budget des plus modestes qui est pénalisé ? Alors c'est toujours le budget des plus modestes qui peut être pénalisé pour une bonne raison, c'est que la problématique et l'enjeu qui est absolument incroyable en France, c'est un enjeu de rénovation. Et donc en fait parfois et souvent les plus modestes peuvent être touchés avec des habitats qui sont précaires, et donc pour qui de fait le poids du coût de l'énergie et des factures par rapport à leurs revenus va être beaucoup plus important, parce que ils vont à la fois avoir des revenus qui vont être plus modestes, et ensuite habiter parfois dans des habitats, et oui, des passoires thermiques dont on parle énormément, et en fait ils n'auront pas les moyens de travailler ces passoires thermiques. Ils vont être entre G, F, G, enfin c'est quelque chose qui est relativement lourd. Et il y a des facteurs de gaspillage particuliers par rapport à nos usages qui fait qu'on pourrait quand même un petit peu optimiser les choses au quotidien ? Oui, c'est clair. Enfin, moi j'en vois 3. La première, c'est d'abord de savoir ce que l'on consomme. On sait partout qu'à partir du moment où vous avez la visibilité de votre consommation, vous allez d'abord trouver les gestes. Enfin, des gestes simples, c'est-à-dire ne pas chauffer dans l'intégralité de son habitat, c'est chauffer au bon endroit et au bon moment. Donc, la première des choses, c'est quelque chose qui ne coûte rien. Enfin, dans l'application Enki, en tout cas, vous avez la visibilité de votre consommation. Donc, c'est je consomme combien chaque jour, à quel moment. Et donc, on trouve les gestes. La deuxième chose, c'est que on peut s'équiper de modèles qui sont beaucoup plus performants. Et quand je pense aux radiateurs, et je pense qu'un bon nombre d'auditeurs vont s'y retrouver, quand vous avez ce qu'on appelait les radiateurs grille-pain, d'ailleurs qu'on a arrêté de vendre chez Leroy Merlin, mais ces radiateurs grille-pain, ça va consommer 30-40% de plus que les nouveaux radiateurs. Et puis enfin, et je crois qu'on va en parler là, c'est que on a aujourd'hui un marché qui est ouvert au niveau de l'énergie, et donc je pense que une des choses aussi dans ces priorités, c'est de se dire, finalement, combien je paye en termes d'électricité ? Est-ce que j'ai le bon fournisseur, et est-ce que je peux faire des économies ? Et ça, l'information, vous l'avez immédiatement. Alors, je parlais de l'application Enki, mais vous pouvez voir ce que vous consommez, et vous avez la possibilité de pouvoir faire un changement de contrat. Et le changement de contrat, c'est à la portée de tout le monde. C'est extrêmement simple et c'est quasi immédiat. Donc, ce sont des choses qui finalement, ce sont des choses qui sont avec des effets qui sont immédiats. Je parle même pas du pilotage, mais déjà immédiat, d'accord. Pour lesquels on peut faire des économies. Et ensuite, il y a des choses il y a des leviers qui sont un peu plus impliqués. Alors justement, on va y venir. Vous lancez ce qu'on appelle un service d'effacement énergétique. Laurent, pour ceux qui n'y connaissent rien, qu'est-ce que l'effacement énergétique et comment ça fonctionne ? Qu'allez-vous effacer ? Alors en fait, ce que l'on va effacer, c'est qu'on est aujourd'hui... En fait, il y a une évolution en termes de consommation. Ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'on avait l'habitude, finalement, de consommer à certaines heures. Aujourd'hui, avec un poids de l'électrique qui est de plus en plus important, en fait, on peut consommer... Il y aura d'autres plages qui seront beaucoup plus intéressantes. Mais
Pour parler de l'effacement, c'est que en fait, il y a un enjeu au niveau du réseau électrique et je pense que ce qui va parler à tout le monde, c'est ce qui s'est passé en Espagne le 28 avril de cette année où en fait, il y a eu le système a sauté de transport d'électricité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'est retrouvé déséquilibré. Donc en fait, parfois, le système peut sauter parce que il y a une demande trop forte d'énergie. Mais parfois aussi, et notamment grâce aux énergies renouvelables, je pense par exemple au solaire ou par exemple à l'éolien, parfois il y a trop d'énergie sur le réseau et il faudrait consommer beaucoup plus à ce moment-là. Alors l'effacement. Alors l'effacement, pour être concret, qu'est-ce que c'est ? C'est justement de pouvoir garantir l'équilibre de ce réseau. Et il y a des moments où il faut arrêter de consommer pour ne pas faire sauter le réseau. C'est environ une quarantaine de moments par an. Il va falloir couper vos radiateurs, ça va durer une quinzaine de minutes. Il y a quasiment pas d'impact au niveau du confort, parce que finalement, on va monter un peu l'électricité et ensuite on la baisse. Et donc l'effacement, c'est de donner la possibilité à chacun de gagner de l'argent avec ses radiateurs. Et c'est-à-dire que si vous participez à ces campagnes d'effacement, vous pouvez gagner jusqu'à 15 € par an et par radiateur. Donc ça veut dire que vous avez un petit compteur qu'on met chez soi et qui va vous conseiller, vous orienter, parce qu'on n'a pas spontanément l'idée de lancer une machine ou un radiateur de telle heure à telle heure. Donc vous guidez les citoyens qui utilisent... En fait, vous n'avez rien à faire. Le premier élément, c'est que vous devez être équipé de la solution Enki, et donc qui va vous permettre de piloter vos radiateurs ou systèmes de chauffage. Déjà, rien que le fait de le piloter, c'est 15% d'économie. Donc vous, à partir du moment où vous êtes sur la plateforme, vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va être légèrement coupé, moins de 40 fois par an. Et donc, en fait, les choses vont se piloter. Donc, en fait, vous avez toujours la main sur vos radiateurs. Il n'y a absolument aucun engagement. Vous pouvez en sortir si vous voulez. Mais en fait, c'est un partage de la valeur qui fait que parce que vous permettez au réseau, vous êtes un des contributeurs de la stabilité du réseau, alors on vous rémunère jusqu'à 15 € par an. C'est un peu comme une mutuelle en fait, c'est la mutuelle des radiateurs, c'est un petit peu ça sur la consommation. Non mais on partage en fait, mais en tout cas, le fait d'avoir un partage de la valeur, ça ne s'est jamais fait. Nous on le propose, il n'y a aucun risque. L'impact, c'est que on parle toujours de facture, mais là, vous pouvez être rémunéré avec vos radiateurs. Et l'autre, c'est que vous contribuez à la transition énergétique parce que vous diminuez votre impact carbone. Alors, bien évidemment, c'est une application numérique. Vous répondez quoi, Laurent, à ceux qui vous disent que la maison connectée et tous ces appareils, c'est pas pour eux ? Alors d'abord, c'est de plus en plus pour tout le monde. Et de toute façon, on le sait très bien, c'est que la maison connectée et le pilotage des produits, d'abord, ça n'a de sens que si c'est utile. Sur la partie énergie, c'est utile à tout le monde. C'est-à-dire avoir des produits qui sont connectés, sur les radiateurs, mais aussi sur les bains d'eau chaude, ce sont des économies de 15% par an. Alors la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que c'est pour moi, est-ce que je vais comprendre, etc. Évidemment, c'est de plus en plus simple. Selon moi, à partir du moment où on utilise un smartphone, que ce soit Android, sous Android ou iOS, c'est très facile. Et de toute façon, mois après mois, c'est toujours de plus en plus simple. Donc en fait, la problématique de se dire, je vais pas pouvoir soit faire des économies parce que je vais pas pouvoir les piloter, ou alors bénéficier de la partie effacement parce que c'est complexe, c'est quelque chose qui va être de plus en plus simple mois après mois. Donc grâce à ces radiateurs, on peut faire des économies. Écoutez, ce qui est incroyable, si je peux me permettre, c'est que de toute façon, en pilotant ces radiateurs, on fait des économies de l'ordre de 15%, mais pour la première fois, vous pouvez être rémunéré avec des radiateurs que vous avez chez vous en ne faisant quasiment rien. Merci pour cette démonstration très concrète, Laurent Glaser pour Leroy Merlin. Restez avec nous dans quelques instants, nous vous partagerons des solutions concrètes pour diminuer le coût des multiples abonnements qui viennent chaque jour amputer votre budget ou encore s'équiper gratuitement. Oui, vous avez bien entendu, vous pourrez vous équiper gratuitement grâce à une nouvelle plateforme. Le numérique pour tous spécial faire des économies en temps de crise, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale économie en temps de crise, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Musson. Quentin, bonjour. Bonjour, vous êtes Vanessa. Directeur et cofondateur de iDeal. Alors je vais l'épeler parce que c'est plus important. IDEEL, ça c'est important. Et avec vous, on va parler des abonnements qui grèvent notre budget. En fait, on se rend pas compte que mois après mois, on s'abonne, et puis au final, ça fait quand même un coût non négligeable sur nos factures. Ça représente à peu près quoi ces abonnements
sur un citoyen lambda? Ce qui est déjà intéressant, c'est quand vous dites on s'en rend pas compte, c'est exactement ça. Il y a des études qui ont été faites là récemment où on interrogeait les gens pour demander vous avez combien d'après vous d'abonnements à votre charge, et on observe qu'en moyenne les gens sous-estiment de près de 40% le nombre d'abonnements qu'ils ont. Combien ils en ont donc? En moyenne, on est à 6 abonnements en moyenne par Français. Parce qu'évidemment, si je vous demande c'est quoi vos abonnements, vous allez penser à un forfait mobile, à votre service pour écouter de la musique ou regarder un streaming, lire un journal. Et forcément, vous n'allez pas considérer dans vos abonnements le fournisseur d'énergie, vous n'allez pas considérer dans vos abonnements l'assurance habitation, l'assurance voiture si vous en avez une assurance crédit si vous avez également un crédit. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle des contrats de façon plus générale dans le langage de tous les jours. Aujourd'hui, c'est des abonnements puisque ça reste un prélèvement qui tous les mois vient ponctionner une partie de votre revenu. Actuellement, ça représente plus de 35% en fait du revenu disponible moyen d'un Français. La somme de ces prélèvements. Évidemment, on n'inclut pas le loyer là-dedans, sinon on va se rapprocher de 90-95% pour beaucoup de Français. Et cet impact, il est de plus en plus fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a le développement de l'économie de l'abonnement qui n'arrête pas. La plupart des services désormais passent par ce mécanisme de l'abonnement. On vous fait souscrire et on mise un petit peu sur le fait que vous n'allez pas forcément complètement l'utiliser, vous allez un peu oublier entre le moment. Et après, on augmente surtout certains d'entre eux. Une petite augmentation sous couvert de l'inflation qui a toujours très bon dos dans ces cas-là. Et voilà, on en a de plus en plus. Il y a quand même un mécanisme d'inflation qui est là et qu'on ne peut pas nier. Et donc l'un dans l'autre, c'est ce qui explique une explosion de ces factures, de ces prélèvements récurrents chez les Français depuis 25 ans. Alors justement, vous avez décidé de faire la chasse aux dépenses inutiles en rationalisant le coût des abonnements grâce à votre solution. Comment ça fonctionne alors très concrètement ? Oui, très concrètement, nous, notre mission, c'est de vous rendre un maximum de pouvoir d'achat. En moyenne, on fait faire plus de 700 € d'économie par an par foyer. Et l'autre partie de notre mission, c'est de vous dégager le maximum de temps, de vous décharger de ces sujets, de ce suivi administratif de vos contrats, de vos dépenses. Parce que vous n'avez pas forcément le temps. Il y a toujours des priorités, des choses plus intéressantes à gérer que le suivi administratif et ses papiers. Et également un manque de connaissances. Tout le monde ne peut pas être expert sur le marché de l'énergie, comme l'évoquait également Laurent précédemment, sur les sujets d'assurance. C'est des sujets qui peuvent être techniques. Et si on se laisse un petit peu faire, le jour où on a besoin d'un contrat, on se laisse faire. On a besoin d'un contrat, on le prend. En revanche, essayer de le challenger ou essayer de regarder plus tard si c'est encore pertinent, c'est un autre travail. Donc très concrètement chez nous. Ouais, alors on va sur la plateforme. On va sur la plateforme. Quelle information donne-t-on et qui conseille ? Est-ce que c'est juste du numérique ou alors il y a une interface humaine ? Comment ça se passe ? C'est un mix des deux. Donc nous, on est vraiment sur un service qui s'appuie sur une plateforme, par là où vous entrez, pour nous dire quel est votre besoin aujourd'hui. Est-ce que vous voulez faire un point complet sur vos contrats, vos dépenses ? Est-ce que on vient pour traiter un besoin spécifique d'abord, sur un contrat en particulier ? On va vous demander les grandes informations sur votre profil. L'objectif, c'est de comprendre très rapidement quels sont les contrats que vous avez a priori à votre charge. Si vous nous dites que vous êtes propriétaire, on va savoir déjà que, en plus de l'assurance habitation, il y a également probablement un crédit qui va avec et les contrats qui sous-tendent ce crédit. On va vous demander s'il y a des véhicules au sein de votre loyer, est-ce que vous avez des enfants. Donc tout ça, ça nous permet de cartographier très rapidement c'est quoi l'étendue entre guillemets du travail qu'il y a à faire pour vous. Derrière, il n'y a pas de secret. On va vous demander quand même un certain nombre d'informations sur le détail de vos équipements ou de vos besoins, votre logement, où est-ce que vous habitez à peu près, au moins le quartier, le code postal. On va vous demander à peu près les détails de votre logement, un appartement, une maison, une superficie, sur un véhicule, la plaque d'immatriculation et ce genre de choses. L'idée, c'est d'essayer de vous simplifier cette collecte d'informations. Alors justement, vous gérez l'administratif qui va derrière, parce que c'est ça qui est le plus pénible. Soit vous allez déclarer toutes vos informations sur des formulaires sur la plateforme, soit on est en train de vous permettre de déposer une copie d'un contrat. Et automatiquement, là, en s'appuyant pour le coup sur tout ce qui est intelligence artificielle, la détection des informations, on va permettre de remplir votre profil très rapidement, parce que souvent c'est ça qui embête les gens, c'est de venir prendre 10 minutes pour saisir les informations. Et derrière, là, on a un mix. D'abord, on a une première étape où notre plateforme, avec des algorithmes qu'on a construit et toute la base de données désormais dont on dispose, ça permet de faire un comparatif très vite sur des profils similaires aux vôtres, combien vous avez l'air de payer, pour quel genre de contrat, est-ce que vous êtes plus ou moins bien positionné par rapport à une moyenne. Et derrière, on a un travail avec des conseillers, pour le coup en interne, qui viennent essayer de perfectionner les devis, les propositions qu'on peut obtenir chez les assureurs, les fournisseurs d'énergie, les opérateurs partenaires. Et c'est vous qui négociez justement le changement et qui assurez toute la transition. C'est ça, nous on vient négocier la meilleure offre possible qui corresponde à vos besoins. Ça c'est hyper important, j'insiste, et qu'on vient pas forcément copier-coller ce que vous aviez précédemment, parce qu'on va déjà challenger aussi ce que vous aviez précédemment. Quelqu'un qui a assuré pour un capital mobilier sur son assurance habitation à 40 000 €, alors qu'il a 3 pièces et probablement des factures à hauteur de 5 000 € le jour où son appartement brûle, ça sert à rien d'avoir 40 000 € de capital mobilier à couvrir dans son assurance habitation. C'est quoi le top 3 des contrats que vous remettez en question, les typologies de contrats ? Oui, alors dernièrement, dans les dernières années, il y a beaucoup eu l'énergie. On l'évoquait, le prix de l'énergie a pas mal explosé en France.
Derrière l'assurance habitation, pourquoi ? Parce que tout le monde en a une et que c'est là où il y a pas mal de choses à challenger. Et derrière, on a beaucoup fait les assurances crédit. Ça a également été un thème d'actualité avec justement la déréglementation en faveur du consommateur qui a eu lieu sur les 3-4 dernières années et où le montant d'économie pour le coup est assez gigantesque. Là, on arrive très fréquemment à faire gagner plusieurs milliers d'euros à un foyer. Donc la différence est assez significative. Et 30 secondes pour conclure, votre service s'adresse plutôt aux plus modestes, à tout le monde. Qui consomme Ideal ? Oui, alors notre service, il sert à tout le monde. Tout le monde a des contrats, tout le monde a des dépenses, sauf la personne qui adore gérer ça personnellement et suivre ça de très près tous les jours. En fait, on se rend compte qu'il n'y a rien à perdre, c'est un service gratuit. On va regarder vos contrats, vous dire s'ils sont bien ou s'il y a quelque chose de mieux à trouver. Donc tout le monde a intérêt à passer par nous. C'est que du bonus. Au final. Que du bonus. Merci beaucoup Quentin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur et cofondateur de Ideal. Et pour terminer cette émission, vous l'avez promis, s'équiper gratuitement avec Florian Blanc. Florian, bonjour. Vous êtes cofondateur de Give. Bonjour Vanessa. Bonjour. On connaît toutes ces plateformes de seconde main qu'on ne va pas citer ici à l'antenne. Mais alors vous allez encore plus loin et vous permettez de donner et de recevoir gratuitement. On est dans un monde parfait. Exactement, chez nous tout est gratuit. Donc on est vraiment une plateforme de dons d'objets entre particuliers. Pourquoi gratuit ? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est un usage qui était hyper simple, qui parlait à tout le monde et qui permettait en fait de facilement écouler les objets qu'on n'utilisait plus. Par exemple ? Alors sur Give, il y a vraiment de tout. On a des meubles, on a l'électroménager, on a beaucoup d'objets en fait sur lesquels qu'on utilise pour une période de temps assez courte et qu'on a tendance derrière à mettre dans les placards. Donc par exemple la puériculture, les jouets, les vêtements, les livres, tout ce type d'objets. Moi dernièrement, j'ai récupéré, alors pas plus tard qu'hier, une trottinette pour ma fille. J'ai récupéré des puzzles, des jouets, des choses comme ça. Donc on trouve un petit peu tous les types d'objets chez nous. Il y a un contrôle qualité, c'est des objets qui ont une vraie vétusté ou alors on trouve des choses, vous filtrez un petit peu ce que l'on peut mettre sur la plateforme? En fait, il y a une photo, donc ça permet vraiment de voir l'état de l'objet. On peut déclarer l'état. Alors il peut y avoir des choses chez nous qui sont par exemple pas forcément en état de marche. Des machines à laver, ça peut arriver qu'il y en ait à réparer, mais il y a des gens qui savent réparer les machines à laver, donc c'est très bien. Et mais on a aussi des choses en très très bon état. C'est juste que les gens qui s'en séparent veulent... alors il y a plusieurs raisons de donner, il y en a plein, mais soit veulent faire plaisir, soit veulent s'en débarrasser rapidement. Donc il y a un petit peu de tout chez nous. Mais alors une plateforme comme la vôtre, c'est la résultante de quoi? D'une santé économique et d'un pouvoir d'achat qui est complètement dégradé, ou alors d'une pléthore et d'un choix extrême qui fait qu'on achète trop et puis on se débarrasse après de ce qui est trop... Alors j'ai envie de dire un peu des deux. Ouais. En fait, comme je le disais, il y a vraiment plusieurs raisons qui nous poussent à donner, à donner et récupérer d'ailleurs. Donc effectivement, il y a les problématiques de pouvoir d'achat. Nous, on a constaté une forte croissance des dons chez nous sur les dernières années, et c'est pas anodin. C'est les gens cherchent à s'équiper à moindre frais. Ça, c'est une chose. Après, en parallèle de ça, il y a aussi des problématiques environnementales. Les gens sont de plus en plus sensibles à ces questions-là, donc se tournent vers la seconde main et vers des solutions éco-responsables. Donc il y a un petit peu de tout ça qui participe à l'essor d'usages comme le nôtre. Alors on donne et on reçoit, mais quel est votre modèle économique? On fait tout ça gratuitement, il n'y a même pas d'échange monétaire, on ne s'abonne pas, comment ça se passe? On peut utiliser la plateforme gratuitement, soit pour donner, soit pour récupérer. Et d'ailleurs, on est une plateforme qui fonctionne s'il y a beaucoup d'utilisateurs dessus, beaucoup d'objets qui sont postés. Rappelons le nombre d'objets que vous échangez chaque année, c'est juste monstrueux. Alors depuis le lancement, on va avoir 8 ans, on a 60 millions d'objets qui ont été donnés sur la plateforme. C'est à peu près 500 000 tous les mois actuellement. Et donc pour financer une plateforme comme la nôtre, il y a un peu de publicité qui permet d'avoir une utilisation gratuite et qui permet du coup d'attirer le plus grand nombre chez nous. Donc on peut donner bien sûr gratuitement, on peut récupérer gratuitement. Pour les utilisateurs qui souhaitent avoir une utilisation un peu plus poussée et récupérer plus de choses, ou par exemple qui déménagent, qui s'équipent, etc., il y a une formule premium, qui permet d'avoir accès à certains avantages pour récupérer un petit peu plus facilement. J'imagine qu'il y a une saisonnalité, là Noël vient de passer, est-ce que vous avez une abondance post-Noël des anciens jouets et jeux qu'on ne veut plus, ou c'est quoi un petit peu le calendrier qui vous anime? Alors nous, la saisonnalité, en fait, elle correspond vraiment au moment où les gens sont chez eux et font
font du tri, font du rangement dans leur intérieur. Donc typiquement, juste avant, à l'approche de Noël, on va dire on a une période un petit peu plus calme, parce que les gens sont dans les cadeaux, la préparation des fêtes, etc. Ils ont l'esprit à d'autres choses. Par contre, directement après les fêtes, on a un gros pic d'activité. Parce que les gens déjà ont reçu pas mal de nouvelles choses. Donc c'est aussi le moment de se déséquiper et de vider les placards. Et puis ils ont du temps aussi pour préparer la rentrée et puis faire un petit peu de tri chez eux. 30 secondes pour conclure ce tour de table. Le pouvoir d'achat va très très mal. Je dirais que oui, le pouvoir d'achat est pas au beau fixe en ce moment. C'est la situation économique qui veut ça. Après, il y a des solutions. On l'a vu aujourd'hui pour essayer de trouver des moyens de gagner un peu de pouvoir d'achat. Pour information, nous c'est 200 millions d'euros de pouvoir d'achat qui ont été redistribués au travers des dons sur la plateforme. Et Quentin, vous avez l'impression que ça crée une nouvelle économie, justement, cette situation économique qui fait que il y a des nouvelles solutions qui se mettent en place, qui vont supplanter les anciennes? Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a vu plein de nouveaux services qui émergent au niveau, justement, autour de ces valeurs de la solidarité, du gain de pouvoir d'achat et également un changement des mentalités. Et donc, je pense que si on allie ces deux choses, que le consommateur cherche à faire des efforts de son côté et se renseigne et fait confiance à ces nouveaux services, parce que parfois on se dit toujours c'est gratuit, c'est si, donc il y a une méfiance qui se crée. Mais si on fait confiance et qu'on essaye de se tourner vers ces services qui existent, à mon avis, il y a quand même moyen de limiter la casse. Merci Laurent. Le mot de la fin. On est dans une période de transition entre les nouvelles énergies, les nouveaux usages. Est-ce que vous voyez des signaux faibles de quelque chose qui va vraiment être différent dans les années qui suivent? Je pense que ce qui va être différent, c'est que on voit clairement qu'il y a, d'abord, il y a un enjeu qui est absolument majeur au niveau de la rénovation et des passeurs énergétiques. La seconde chose, c'est qu'il y a un glissement qui s'opère en France, mais aussi en Europe du Sud, ce qui n'était pas le cas avant, autour de la consommation électrique. Et donc, ce qui va changer, c'est que avec cette part de marché de la consommation électrique qui est de plus en plus importante, c'est que les moments où on va consommer vont changer. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on pourrait presque vous dire que l'énergie sera gratuite à ce moment-là, si vous pouvez désengorger le réseau, voire vous payer. Donc, à mon avis, avant, on avait une approche qui était vraiment une approche produit. C'est-à-dire, je veux réduire ma consommation, je change mon produit. Il y a eu une deuxième étape qui était de dire, j'ai un équipement existant et pour des problématiques de pouvoir d'achat ou des choix de budget, je vais pas changer un neuf contre un ancien, mais je vais rendre, par exemple, connecter un produit et ça va me coûter 30 balles. Et la troisième étape que l'on voit, on en a tous parlé ici, c'est autour des services. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire immédiatement sans passer par un achat de produit. Merci beaucoup Laurent, Quentin et Florian. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite, car c'est le moment de très très belles fêtes de fin d'année. Encore un grand merci à tous pour votre présence chaque semaine plus importante sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vos interactions. C'est toujours un plaisir de vous lire. Continuez à télécharger nos podcasts. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine. Passez de très belles fêtes.